Avec le fessier que tu as, c'est quand même dommage. Surtout à la fin des vacances. Ouais, on les applaudit, bien sûr, évidemment. On fait de la télévision quand même, on est dans un jeu. Je suis ravi de vous revoir, Audrey. Mais alors pourquoi vous traîniez dans les couloirs tout à l'heure? Nous vous manquons. Attends, mais tu rigoles ou quoi? J'étais simplement venu récupérer mes affaires dans mon casier. C'était un job d'été pour moi, tout ça, c'est fini. Je suis une inrecuptible maintenant, je suis une poussière à yacht. C'est comment, femme de ministre? C'est chiant. En fait, ces couples-là s'éloignent parce qu'ils ne règlent jamais leurs problèmes et parce qu'ils ne se connaissent pas, en fait. Parce que la dispute, c'est aussi un moyen de se connaître. Il y a l'art de bien se disputer. Vous connaissez un système démocratique dans lequel 2 candidats seulement sont autorisés à se présenter au premier tour d'un système qui, en plus, ô ironie, a 2 tours. Donc il n'en aura qu'un. Mais enfin, c'est invraisemblable, c'est pas de la démocratie. Voilà, c'est une démocratie qui est quelque part entre, je l'ai dit déjà, entre la Corée du Nord et celle de Cuba. Voilà. Je ne crois pas que l'UMP était capable de lutter contre l'explosion du racisme anti-blanc et du racisme anti-français, qui fait des ravages dans les banlieues. Jean-François Copé tente de reprendre la main en une seule phrase. Un racisme anti-blanc se développe dans les quartiers de nos villes où des individus méprisent les Français qualifiés de Gaulois. Extrait du manifeste pour une droite décomplexée. 73 militants du groupuscule d'extrême droite, Génération Identitaire, sur le toit de la future mosquée de Poitiers. Sur leur banderole, l'année 732, référence à celle où Charles Martel a arrêté les troupes arabes à Poitiers. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Hier soir, les riverains d'un quartier nord de Marseille ont chassé sous la pression une trentaine de Roms récemment installés au pied de leur immeuble. Ils ont donc pris les choses en main pour, disent-ils, pallier la lenteur de l'administration et pour mettre fin à des cambriolages à répétition. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il me reproche d'avoir consommé un pain au chocolat à 39 centimes sans l'avoir préalablement payé, ce qui me vaut un licenciement sans préavis ni indemnité. Se sentir français, oui, mais ne pas se sentir reconnu comme tel, oui aussi. Seuls 2 immigrés sur 5 ont le sentiment d'être vus comme des Français. L'attitude des invités était très particulière. On voyait qu'ils avaient envie de se montrer. C'était tout dans la frime, dans l'apparence, le m'as-tu vu. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. Je suis née en France, mais par contre, je suis d'origine marocaine. Pourtant, pour elle, être française, c'est... Avoir les yeux bleus, par exemple. Si le gouvernement n'adopte pas très vite une stratégie économique pro-entreprise, la situation, notamment sur le front de l'emploi, va se dégrader de manière encore plus terrifiante que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour les investissements directs des étrangers, on est le 4e pays au monde, c'est-à-dire on est un pays extrêmement attractif. Si les Français appliquent vraiment cette tranche d'impôt à 75%, nous déroulerons le tapis rouge aux entreprises françaises qui viendront payer leurs impôts en Grande-Bretagne. Et ça financera nos services publics et nos écoles. C'est un cocorico et c'est un cabinet américain qu'il pousse pour nous. Selon ce classement, Paris, devant Sydney ou Hong Kong, est la première métropole mondiale pour la qualité de vie. Ville superbe, bons services publics, mais aussi transport en commun excellent, même si les Parisiens coincés dans le métro auront du mal à le croire. Pour la culture, nous sommes 3e après Stockholm et Toronto. Plus étonnant, Paris est aussi la 2e métropole économique derrière Pékin, mais devant Londres et sa city pourtant si vantée. Comment ça va, Charles? Ça va, on vient de prendre l'apéro, c'est fantastique. Vive la France, hein, qu'on s'amuse bien ici.
Samedi soir, Johnny, visiblement ivre, descend du métro. Très vite, il est repéré par un homme, ici en bleu, dont la ferme intention est de lui faire les poches. Johnny se relève, mais ne tient pas longtemps debout et chute sur les rails du métro. Son voisin hésite à lui venir en aide et finit par descendre, non pas pour le secourir, mais pour terminer le travail qu'il avait commencé plus tôt. Puis il s'en va, laissant sa victime au sol, inconsciente, alors que le train arrive à quai. Heureusement, Johnny s'en sort vivant, mais sa jambe gauche a dû être amputée. Allez, Moussa Sissoko l'a donné au bon moment, il n'y a pas d'enjeu. Ribéry, Allez, dans le point. Légalisation d'Olivier Giroud. On la tient, légalisation. C'est super. Une élue mise en examen sur fond de trafic de drogue. Pour Vincent Payon, invité hier soir sur le plateau de France Inter, il y aurait moins de trafic si on parlait un peu légalisation. Il y a une économie parallèle dans ce pays, c'est l'économie de la drogue. Alors on peut lutter par les moyens de la répression, je suis absolument pour. Mais en même temps, je vois que les résultats sont pas très efficaces. J'ai vu d'ailleurs que l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, avait posé ce débat. Je lui ai donné raison à l'époque, je le fais encore aujourd'hui. Sur la dépénalisation. Bien sûr. Je demande donc solennellement à François Hollande de trancher cette question qui est régulièrement remise sur la table depuis qu'il est président de la République. S'il ne le fait pas, je lancerai un appel à témoins afin que les Français victimes eux-mêmes ou dont les enfants ont été victimes des ravages de la consommation et du trafic de cannabis puissent raconter la douleur de l'expérience. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes des parents vieux jeu, vous êtes très stricts et vous l'assumez. Vous refusez de donner une éducation trop laxiste à vos enfants, vous voulez leur inculquer le sens de l'effort. Je trouve que Vincent Payon se comporte de manière lâche vis-à-vis de la toxicomanie et c'est irresponsable vis-à-vis de nos jeunes et notre jeunesse en France. Les Français s'expriment également clairement sur Facebook et demandent si votre gilet se fume. Il semblerait que vous ayez une énorme feuille de cannabis. Non, c'est pas du tout, c'est pas une feuille de cannabis. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait attention. C'est donc une feuille de... Cannabis. Ça n'est pas une feuille de cannabis. C'est du chanvre. C'est pas du chanvre non plus. C'est de l'eucalyptus peut-être. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il n'aimait pas les petits pois écrasés. J'ai pas voulu lui en demander plus parce que j'avais l'impression que c'était quand même un sujet sensible. Quand j'étais petit, il fallait pas écraser les petits pois. Et dès qu'on écrasait un petit pois, je me mettais à pleurer et je hurlais pourquoi t'as écrasé les petits pois Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production dans le monde est gaspillée, alors qu'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Pourquoi ce gaspillage? Chaque jour, sur la planète, 10 000 femmes et enfants de moins de 5 ans meurent de faim. Une opération coup de poing qui prend les passants à témoin pour dénoncer un crime en série. Aujourd'hui, ce qui est criminel, effectivement, c'est qu'on sait traiter la malnutrition. Ici, un bon aperçu de ce que peut représenter une petite journée de gaspillage, où on va retrouver pêle-mêle pas mal de fruits et légumes qui, vous en conviendrez, sont quand même super consommables, mais qu'on a retirés parce que des bananes tachées ne sont pas censées se vendre. Bon, le produit est parfaitement intègre et pas taché du tout. 300 millions, c'est notre chiffre du jour et ce serait le nombre d'obèses dans le monde. L'ONU vient de déclarer l'obésité fléau mondial. Selon l'organisation, cette maladie tuerait près de 3 millions de personnes dans le monde chaque année. Bon, à part le dessus qui est un peu ridé, le reste de la peau est en assez bon état. Le gaspillage représente donc 850 millions d'euros par an en France, rien que pour les hypermarchés. C'est 6 fois le budget annuel des Restos du Cœur, qui servent 100 millions d'euros. Il ne s'arrêtait plus. Comment peut-on être frappé de leucémie à 37 ans, en pleine force de l'âge? Les médecins ont fini par nous l'expliquer. Yannick a été empoisonné par les pesticides qu'il employait sur notre exploitation. Un agriculteur de Charente a eu gain de cause face au géant américain Monsanto et pourtant le combat n'était pas gagné d'avance. Le groupe a été reconnu responsable d'intoxication par pesticides. C'est une première en France. Tu ne manges pas les oignons que tu produis, quoi? Si, une fois j'en ai mangé. Non mais moi... C'est une erreur, il s'était trompé. Mais ma femme ne savait pas que c'était les miens. Si, de toute façon j'en mangerai, mais c'est vrai que c'est plein de produits, quoi.
Un rapport du Sénat vient encore de le dénoncer. Nos agriculteurs arrosent littéralement fruits et légumes de produits chimiques avec comme résultat cancers et autres troubles neurologiques. Un plan du précédent gouvernement voulait faire baisser l'utilisation des pesticides. Raté, ça augmente encore de 2,5% chaque année. Ce n'est pas une erreur de calcul si les sauteurs arrivent aussi près du sol. Ils sont censés effleurer la terre avec les épaules pour symboliser la fécondation. Ce sont des gens tout nus dans des lieux caractéristiques d'une ville ou d'un pays. Donc Bien là, sûr. on est à Bruxelles et puis un peu autour en Belgique, avec des gens qui s'agitent de façon assez explicite. Donc là, on est en live à Bruxelles le 5 octobre dernier. Il y a vraiment du public qui pouvait passer. Et comme ça, en pleine rue. Voilà, là vous voyez, il y a des bâtiments. Donc c'est deux chorégraphes, Diego Agullo et Dmitri Paraniushkin, qui disent rendre hommage à la futilité et au potentiel créatif des lieux. Nous voulons célébrer le corps humain habité par le désir d'inspirer la création. Le 12. Se prépare à partir. La semence. Non. D'accord. La verge est un outil très polyvalent et très sensible. Elle est très malléable. Ça permet d'obtenir des tracés fins ou au contraire plus épais si on l'écrase sur la toile. Tout ça avec un seul pinceau. Waouh! Putain de tornade! Let's go! Let's go! La menace Sandy inquiète près de 60 millions de personnes qui se trouvent sur la trajectoire de l'ouragan. New York ne devrait pas être épargnée. La ville, d'habitude si fébrile, est plongée depuis quelques heures dans un calme irréel. Ponts et tunnels fermés, métro, bus, écoles également. Wall Street protégée par des sacs de sable restera close mardi, du jamais vu depuis le 11 septembre. Ceux qui ont décidé de rester ont pris d'assaut les supermarchés comme s'ils s'attendaient à un long siège. 72 heures, peut-être plus, au pire sans eau, au mieux sans électricité. Très peu de gens dans les rues. En clair, tout le monde se calme et on s'attend au pire. Immortalisé par un internaute, voici l'une des toutes premières destructions causées par Sandy sur la côte Est. Oui, Julien, je ne sais pas si vous apercevez ces vagues impressionnantes derrière moi. L'ouragan n'est pas encore arrivé jusqu'ici. On attend d'un instant à l'autre sur la côte Est cette superstorm, cette monster storm ou encore cette Frankenstorm comme on l'appelle, référence vous le savez à la fête d'Halloween. Vous le savez, maintenant sur Twitter, il y a C'est à vous, il y a France 5. Vous pouvez même suivre la tempête en ce moment. Il y a des people qui vous envoient des infos depuis New York. Il y a Marc Lévy, l'écrivain. Il y a Cécilia Attias qui vous envoie des tweets pour vous dire ce qui se passe. Voilà, les people, suivez l'actu pour nous. Ici, l'ouragan qui s'abat sur les villes et leurs habitants, c'est tous les jours, depuis des mois. Plus de 35 000 morts, auxquels il faut ajouter aujourd'hui encore des enfants, dont cette petite fille qu'un sauveteur brandit en criant « Dieu te maudisse Bachar al-Assad, Dieu te maudisse ». L'ouragan. Évacuez immédiatement, rentrez chez vous. Malgré les avertissements de la police, certains n'ont pas résisté à la tentation de venir observer cet ouragan terrifiant, mais aussi fascinant. La première photo de l'événement a été postée sur Twitter à 4h13 heure française, 23h13 à New York pendant le passage de Sandy. L'ouragan a inondé de messages les réseaux sociaux, 10 photos postées à la seconde sur la plateforme Instagram, des milliers de tweets, une première. Ces Français sont quand même déjà dehors, pas impressionnés par cet ouragan qu'ils ont vécu de leur chambre d'hôtel. On n'a pas trop vu l'ouragan finalement, mais on a vu les images à la télévision américaine. Oui. Et alors là, la télévision américaine, pour faire peur à tout le monde, ils s'y connaissent. Bien regardez, à la télé américaine, en plein ouragan, en arrière-plan des reporters, eh bien il y a des petits malins qui commencent à danser le Gangnam Style, house dance. On vous a reconnu, Jean-Philippe, oui. On vous a reconnu. See that person jogging? Mais non. C'est beau, mais c'est con. Ailleurs sur la planète, après une pareille tempête, on chercherait des vivres,
régulé pour les enfants. À Manhattan Sud, on quête du courant pour recharger les téléphones. Je charge mon portable. C'est mon seul lien avec la civilisation alors que l'on est en plein Manhattan. Rappelons que dans les Caraïbes, la même tempête avait fait 67 morts. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis ? Le changement climatique, c'est une réalité. Sandy, c'est le changement climatique ? Mais évidemment. Une tornade. Une tornade à 6. Une tornade à 6. Fasciné, ce jeune homme comprend vite qu'il assiste à un phénomène exceptionnel au sud de Toulouse. Regardez ça, regardez, on voit bien le tuba. Les dégâts sont énormes. L'ouragan a aussi créé des brèches par lesquelles la mer s'engouffre à marée haute. Les habitants savent que le plus dur commence. Une partie du cauchemar est terminée, Dieu merci. Mais ce qui s'annonce, je ne peux même pas imaginer ce qui nous attend. Dans son sillage, Sandy associe des scènes un peu surréalistes, comme ces centaines de bateaux arrachés de leurs amarres, qui se retrouvent au milieu de la route. On vous laissera pas tomber, je vous le promets. Ça va aller. Vous êtes vivante. C'est l'essentiel. On va s'occuper de vous. De l'Amazonie à l'Indonésie, les forêts tropicales disparaissent à une vitesse alarmante. 12 000 espèces sont désormais menacées d'extinction. Un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 7 plantes sur 10. C'est un artiste néerlandais, Bart Jensen, qui a fait empailler son fidèle compagnon qui avait été renversé par une voiture, empaillé mais également équipé de 4 hélices d'hélicoptère, une à chaque patte. Et ouais, ça va permettre à son chat télécommandé de se déplacer dans les airs, de décoller, regardez ça, il vole. Si on ne protège pas les espèces, mais la biodiversité, les habitats, les écosystèmes, alors là, la facture monte à 76 milliards de dollars par an. Bon, c'est une charge fixe. Ça a l'air beaucoup, mais 76 milliards, c'est seulement 20% du commerce mondial annuel des sodas. Eh bien lui, il souffle de l'air chaud et du coup, l'araignée se rapproche. Et elle va tellement se rapprocher, attention. Non, me faites pas ça, je peux vomir. Insensible, c'est horrible. s'abstenir. Non, voilà. Alors, on n'y va pas. Dites-vous que c'est une fausse. Oui. Quels sont vos critères physiques ? Physique, j'ai pas de critères physiques. Parce que n'importe qui peut se mettre dans n'importe qui. J'ai 31 ans et je n'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. On en plaisante parfois. Oh, j'ai vraiment envie de t'embrasser là. Non. T'es trop mignon. On attend le mariage pour s'embrasser. Moi, je voulais savoir dans quel domaine vous travaillez. Je suis pompier dans un bâtiment. Je fais les premiers secours. D'accord. Donc, vous avez ce gros tuyau, en fait, et... Voilà. D'accord. Je connais pas, en fait, ce milieu de pompiers, mais c'est un métier qui m'a toujours passionné. Moi, j'approuve énormément les pompiers. Moi, j'adore. Je t'aime. Je t'aime. Probablement galvanisés par l'attente, les jeunes mariés s'embrassent comme des adolescents. Elle y met tout son cœur. On voit qu'elle se retenait et là, elle se lâche. $1 milliard, c'est ce que le fisc français réclame à Google au titre de l'impôt sur les sociétés. Information dévoilée par le Canard enchaîné ce matin. Le géant américain aurait échappé à l'impôt en déclarant la quasi-totalité de ses revenus en Irlande et aux Bermudes. La direction de Google dément. Hier, Starbucks, comme Google et Amazon, passaient sur le grill de la Commission des comptes publics britannique. Elle les accuse d'utiliser les différences de législation fiscale pour soustraire des sommes considérables aux impôts. Avec le tout nouveau Monopoly Millionnaire, vivez la vie rêvée d'un millionnaire. Le premier qui empoche 1 million gagne. L'ultimatum des grands patrons français. Ils réclament en urgence une baisse massive des charges. L'initiative est inédite. Ils se disent pris à la gorge. Just what I want, just what I need, just what you need. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to you, baby boy, yeah.
La principale mesure vise à moins taxer les entreprises. Ça passera par un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Au total, moins 20 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Toutes y auront le droit. Le montant de la ristourne sera fonction de leur nombre de salariés. Est-ce que ce soir vous dites, ça y est, enfin on a été entendu, merci le gouvernement? Oui, nous avons été entendus. Je suis contente. Oui, c'est bon. Ça y est. Pour financer ce programme de relance, des hausses de TVA. Le taux à 19,6 passera à 20%, celui de 7% à 10%, et il y aura une petite baisse avec une TVA à 5% sur les biens de première nécessité. Il est le plus impopulaire des présidents français, 36% d'opinion favorable seulement après 6 mois d'exercice. C'est pire que Jacques Chirac lors de son premier mandat présidentiel. On parle de temps en temps également d'Arnaud Montebourg. Ça semble... Moi, je pense que ce serait vraiment encore plus compliqué pour lui d'avoir un Premier ministre qui ait une forte personnalité. Est-ce qu'il n'en fait pas un tout petit peu trop? Mais vraiment, un tout petit peu trop. Hein? Non mais ça c'est un beau montage. Vous rigolez, vous ne l'avez pas vu? Non, vous ne l'avez pas vu? Mais attendez, c'est en une du Parisien. Oui, c'est ça, oui, le Parisien. Mais il me croit pas. Alors heureusement que sa copine porte des lunettes à 15 000 €, il y en a au moins un pour attraper l'autre. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui est ce soir aux États-Unis pour vous parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui déchaîne les passions en période électorale notamment. Il s'agit de sexe. La course à la présidentielle a repris de plus belle. Mitt Romney, pour le moment en Virginie, a prévu de visiter 11 États en 4 jours, tandis que Barack Obama était lui dans le Wisconsin où il a fait son show vêtu d'un blouson d'aviateur. 6 milliards d'euros, c'est la somme extravagante dépensée par les deux candidats à la Maison-Blanche et les candidats au Congrès. 6 milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays en voie de développement comme le Niger. Dans les années 1980, le secteur du lobbying pesait 400 millions de dollars par an. Aujourd'hui, il pèse dans les 4 milliards. De nos jours, Washington est quasiment à la botte des entreprises américaines. Les groupes d'intérêt dépensent des milliards de dollars. Il y a des armées de lobbyistes à l'intérieur des murs, occupés à rédiger les réglementations et les lois. Des sommes d'argent considérables sont données pour financer les campagnes politiques et beaucoup d'hommes politiques sont corrompus. If we look to history, our great country and freedom are under attack. And it is because of that we can no longer sit quietly or stand on the sidelines and watch our country go the way of socialism or something much worse. We will preserve for our children this last best hope for man on earth, or we will sentence them to take the first step into 1,000 years of darkness. Je ne sais pas si vous m'entendez car il y a un bruit absolument impossible ici dans cette salle. CNN vient d'annoncer, je vérifie au moment où je vous parle, que Barack Obama était réélu président des États-Unis. C'est officiel. Une victoire qu'il a lui-même annoncée sur Twitter avec ces mots « 4 more years, 4 ans de plus ». Un tweet accompagné d'une photo où il enlace son épouse. C'est déjà le tweet le plus populaire de l'histoire. Non, ce n'est pas la victoire d'Obama qui leur fait cet effet-là, mais la consommation récréative de cannabis, autorisée par référendum dans le Colorado, une grande première dans l'histoire américaine. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. C'est très difficile de dire de quoi l'avenir du wingsuit sera fait. Il y a encore 5 ans, les gens qui faisaient du base jump ne pouvaient pas imaginer qu'aujourd'hui nous pourrions effectuer ce genre de vol. Il vous reste encore beaucoup de moments comme celui-ci à découvrir, et notamment la plus longue altercation de l'histoire des anges de la télé-réalité,
puisque cette saison, ils se sont disputés une nuit tout entière. T'es malade ou quoi? Tu rigoles? Ne me touche pas! Je suis malade. C'est ça, je suis malade. Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 Gangnam Style. J'en peux plus! Quand on comprendrait, j'en peux plus, ça va être pire en pire! Ça va être de pire en pire! Attends, je viens de prendre une Moi j'étais pour que avec toi! 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 Stop, 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 stop! Stop, stop! Arrête, Flo! Avec les médecins et les infirmiers, nous partagerons le quotidien de ces malades hors du commun. Une plongée au cœur de la violence psychiatrique. 8 600 000 Français vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 964 € par mois pour une personne seule et 1 253 € quand on élève seul son enfant. De la viande sous haute protection dans ce supermarché Match du centre de Lille. Depuis le début de la semaine, de grossiers antivols noirs ont fleuri sur les barquettes de faux filets. Vézulien est bien placé, il est intéressant à jouer ce ballon avec Fred Michalak, il a de l'espace, Frédéric Michalak, il adore ce ballon, il perce, et il y a le soutien de Wesley Fofana pour le deuxième essai, oui monsieur. La joie de Valbuena, effectivement, qui a voulu glisser comme dans la pub de Canal, vous savez. Canal+, exactement. Voilà, et puis il a été... Mais il aurait pu se faire mal, hein. Suivez-moi. Frédéric Lopez n'est pas là. Il vous reviendra plus tard. Ensemble, ils vont revivre avec nous les moments clés de leur existence. Et ils ont eu envie de se dévoiler. Qui a été violé par un voisin? Ah, ça c'est France. J'ai lu son livre. Voilà, tu as lu son livre, tu le sais, voilà. Ça, c'est pas mal. Parmi vos adversaires... Un peu plus par ici ta main, pour cacher le string. Oui, voilà, où Jade a mis la main. Voilà, comme ça. Porno chic, deuxième. En me réveillant ce matin, oui, je me sens bien. Ça sent ma bague de fiançailles. On va dire ça comme ça. On y va. On est bon? On est parti. Le petit café, le petit croissant, le petit jus d'orange. La fameuse Cindy, eh bien, est en fait une actrice de films pornographiques. Cette sextape m'a permis de me refaire parler de moi, refaire le buzz maintenant, parce que au bout d'un temps, il faut faire parler de soi, que ce soit avec une sextape, que ce soit avec un single, que ce soit avec autre chose, puis ça nous permet de nous faire notre argent aussi. Audrey Pulvar a lacrymogène comme seule solution pour faire reculer les opposants. Dans les bois, des petits groupes mobiles harcèlent les gendarmes. Ils jettent des pierres et des cocktails Molotov. Le Qatar accueille depuis ce matin la conférence de l'ONU sur le changement climatique. C'est déjà la 18e édition. À chaque fois, on vous parle d'urgence, mais cette fois, tous les clignotants sont au rouge. Elle dit que la fin du monde arrive et donc qu'elle a besoin de notre aide pour contacter la base militaire des extraterrestres. Vous êtes inquiète, vous, pour le 21 décembre? Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a le monde entier. Ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer à Paris ou en France. Il va y avoir des choses. Le thermomètre mondial devrait grimper de 4 degrés d'ici 2060. Si rien n'est fait d'ici là, la planète va tout droit vers un cataclysme. C'est la Banque mondiale qui le dit. Je me sens pas bien. Je vais vous donner mon exemple. Ce matin à la maison, il faisait 26 degrés. Pourquoi ? Parce que le gaz, il n'y a pas de thermostat en Russie dans aucun appartement. Et donc le gaz nous est fourni par Gazprom. Il fait 27 degrés en moyenne dans les appartements. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser la température ? Parce que la nuit, c'est trop chaud. Alors on ouvre grand les fenêtres.
Et dehors, actuellement, il fait moins 15 sur Moscou. Alors voilà comment on fait baisser la température des appartements. Voilà également comment la température extérieure de Moscou monte, puisqu'il devrait faire moins 18, moins 19, et il ne fait que moins 15. C'est un gaspillage extraordinaire de gaz. On estime aujourd'hui en Russie que 30% de la production de gaz, elle part dans l'air. Regardez, un premier réservoir va prendre feu et tout le reste a explosé. Bilan 30 morts, 42 blessés. Si vendredi une gigantesque tempête solaire se produisait, nos centrales nucléaires seraient touchées et leurs réacteurs entreraient en fusion. Ce serait alors la fin de notre civilisation. Au Japon comme ailleurs, des experts et des scientifiques n'hésitent plus à évoquer la possibilité d'un nouveau désastre. 60 fois plus grave que celui de mars 2011. L'équivalent en radioactivité de 5000 bombes d'Hiroshima. Et tout cela à cause d'une petite piscine remplie d'eau de 12 mètres sur 10. À l'air libre, tout juste recouverte d'une bâche sur le toit du réacteur 4, elle dissimule 264 tonnes de combustible hautement radioactif. Aujourd'hui, la police estime qu'il n'y a pas eu de blessés, donc plus de peur que de mal. Pour autant, ce séisme et l'alerte au tsunami qui ont suivi a réveillé de mauvais souvenirs. J'ai eu quelqu'un en ligne dans la préfecture de Fukushima qui me racontait que des agents circulaient en voiture avec des haut-parleurs pour demander aux gens de fuir immédiatement vers les hauteurs. Donc on imagine un peu l'ambiance de panique qui régnait dans le nord-est du Japon. Sans écouter les objections de chacun, je décide moi-même et je propose que la conférence adopte l'ensemble des propositions sur le climat. Et tout ça ne sera pas adopté. La plupart des pays pollueurs, les États-Unis, la Chine en tête, refusent toujours de le ratifier. Motif avancé, l'environnement ne doit pas être un frein à leur développement économique. C'est aussi évident qu'il y a une lassitude de se penser comme des homo economicus. En fait, le choc qu'on se prend dans la gueule, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas en train, que maximiser le profit fait pas le bonheur. Et ça, quelle que soit notre couleur, on est tous en train de... Le site d'ArcelorMittal à Florange ne sera pas nationalisé, mais ne disparaîtra pas non plus. L'annonce a été faite ce soir par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a indiqué que le groupe ArcelorMittal investira 180 millions d'euros pour lancer une nouvelle activité de captation de CO2, baptisée Ulcos. D'ici là, les hauts fourneaux resteront à l'arrêt, mais les 650 salariés conserveront leur emploi. Mittal n'a pas tenu ses engagements, et je peux vous le confirmer, il n'en a tenu aucun. Il a même humilié beaucoup de gouvernements en Europe. Comment lui faire confiance aujourd'hui alors ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle, ce matin, avec le président de la République, qui m'a reçu longuement, il a déclaré et m'a dit que la question de la nationalisation temporaire restait sur la table, car c'est une arme dissuasive si M. Mittal ne tient pas ses engagements. L'État prendra ses responsabilités. On a été trahis. Allez. Pas finir. À la surprise générale, ArcelorMittal annonce ce matin qu'il se retire du projet Ulcos. Ce projet technologique et écologique était le dernier espoir de voir redémarrer les hauts fourneaux pour les sidérurgistes de Florange. Le dénouement de cette pénible affaire laisse un goût amer, vous en conviendrez. Gérard Depardieu est domicilié en Belgique, dans un village qui accueille de riches Français. Jean-Marc Ayrault qui, ce matin, s'est montré très sévère avec Gérard Depardieu. L'acteur, vous le savez, a décidé de s'installer en Belgique, et pas uniquement pour des raisons climatiques. Tout ça, c'est minable. Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi. Nous n'avons plus la même patrie. Je suis un vrai Européen, un citoyen du monde. C'est un appel au patriotisme, c'est un appel à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'être français aujourd'hui. Eh bien, de mon point de vue, être français aujourd'hui, ça passe par payer ses impôts en France. Je ne vais pas demander aux étudiants, aux retraités, aux familles de la classe moyenne d'éponger le déficit sans demander à des gens qui, comme moi, gagnent plus de 250 000 $ de payer également plus d'impôts. Je ne quitterai jamais mon pays pour une question d'argent. Jamais. Et qu'est-ce que vous dites à vos amis du show business qu'ils font ? Ah, ça les regarde, ils ont leur raison, je m'en mêle pas, ça me regarde pas. Je suis un peu navré. Un peu navré.
Et vous aussi, ça vous coûte cher? Bah, ça me coûte cher, oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez en ce moment? En ce moment, quoi? En ce moment, ça coûte cher à tout le monde. En ce moment, tout le monde en prend plein la gueule. En ce moment, il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi, vous savez. Ce soir, il craque, il est glacé et veut une place au chaud. Gérard Depardieu vend son hôtel particulier, une superbe propriété de 1800 mètres carrés, située au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il en demandera environ 50 millions d'euros et ce n'est qu'une toute petite partie de son patrimoine dans l'arrondissement. Moi, je ne peux pas avoir de réaction puisque je vis depuis 20 ans en Suisse. Donc vous comprenez, soyons sérieux. Je ne peux pas me permettre d'avoir un jugement. C'est limite peut-être. Et à la fin, crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. La violence de l'éruption solaire fera sauter toutes les lignes de courant. Ce qui engendrera des pannes généralisées, provoquera des incendies. Sans électricité, plus de lumière, plus de chauffage, plus d'appareils ménagers. Nous aurons froid, nous aurons faim. Il faudra rationner la nourriture. Je serais un menteur si je vous disais je mange à ma faim. Mais après, il suffit juste de gérer, c'est comme un budget. On sait que le corps humain il tient 3 jours sans manger, donc on peut se contenter d'un repas tous les 3 jours. Et si vous commandez aujourd'hui ces 7 années de nourriture, je vous offre un bonus. 1 année supplémentaire de nourriture. Alors, doit-on sérieusement considérer la possibilité d'une invasion zombie ? De nombreuses personnes qui n'ont rien viendront prendre ce que vous avez. Je défendrai jusqu'à la mort la nourriture de ma famille. Un homme a pénétré dans la petite école de Newton, dans le Connecticut. Il a commencé à tirer dès le hall, avec des pistolets de 9 mm, plus de 100 cartouches en tout. La plupart des victimes étaient des enfants, des charmants bambins entre 5 et 10 ans. Un cartable par balle. Depuis la tuerie de Newtown, les ventes ont déjà été multipliées par 3. Selon une étude, 1/3 des Français subiraient un stress, la peur de ne pas trouver le bon cadeau. Okay, I mean, there's nothing more peaceful and happy than a snowman. Oh man. Unless you hot button it. Mediapart affirme sur son site que le ministre du Budget possédait un compte en Suisse clos avant son entrée au gouvernement. Ses avoirs, selon la revue, auraient été transférés vers un autre paradis fiscal. Mediapart assure détenir des documents, mais ne les produit pas. Démenti formel de Jérôme Cahuzac, qui a donné mandat à ses avocats pour porter plainte au pénal. La crise n'a apparemment pas touché les patrons du CAC 40. Regardez le palmarès des plus grosses rémunérations en 2011. Maurice Lévy, le patron de Publicis, a été le patron le mieux payé avec près de 20 millions d'euros. C'est gagné. À ce stade de l'aventure et quand je vous regarde toutes et tous, je vois que vous avez sérieusement maigri. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour vous, si vous gagnez, je vous propose un repas. Une boulangerie d'un genre nouveau vient d'ouvrir à Nîmes. Une boulangerie discount où pain, gâteaux et viennoiseries sont à prix cassé. Le secret, rien n'est frais, tout est de la veille. 19 697. C'est plus. 17 000. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a beaucoup de stars qui viennent ici, d'ailleurs, ou dans d'autres émissions, qui disent qu'ils n'ont pas le temps. On a Non, toujours le ça. temps d'aimer, quand Non, même. en fait, c'est pas ça.
Mais regarde, même toi tu es là, ici avec moi, à profiter du moment. Tu n'es pas obligé de regarder ton ombre courir à côté de toi comme en ville. C'est ça le bonheur. Tu as trouvé la réponse toi-même. Vas-y, mets-toi à l'aise. Mets-toi comme tu veux. Le XXe siècle a gommé toute idée d'intuition dans le cœur des hommes, comme du système éducatif, pour ne se concentrer que sur le rationnel. Je trouve ça fou. Regardez tous les problèmes qui en résultent. Le fait d'insister uniquement sur l'aspect rationnel a poussé le monde à ses limites. Pour le final, quelqu'un appuie sur un bouton et paf, la pluie dehors et à l'intérieur, la neige. N'importe quoi. La mode avec 6 milliards peut tout faire, tout défaire, démurge totale. Et plus il y a de soi-disant crise, plus les bénéfices grimpent. Crise écologique, rien n'affiche. Crise économique, laissez-moi rire. Crise morale, tiens, ça me donne une idée pour une robe. Là où certains laissent juste des traces, mes amis m'ont laissé un arsenal. Ensemble, nous reconstruirons ce monde. Nous en créerons de nouveaux! Et nous nous battrons comme jamais. Venez jouer. Je suis ici, là et partout. Le monde est sur play. Dans quelques jours, la Terre sera frappée par une terrible catastrophe. Tsunami, chute d'une météorite géante ou inversion du champ magnétique. Cela vous semble impossible? Eh bien, peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe sur la planète? C'est qu'il y a une espèce de hold-up légalisé sur les biens qui devraient être considérés comme des biens inaliénables parce que des biens vitaux auxquels nous devons, nous, la vie et auxquels les générations futures devraient voir la vie. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une éthique dans la politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éthique dans la politique, il n'y a que l'argent. Et aujourd'hui, est-ce que l'humanité va atteindre une élévation de conscience suffisante pour véritablement devenir intelligente? Si elle ne devient pas intelligente, elle va se détruire. Les paradis fiscaux. Ils échappent à tout contrôle et notamment aux impôts. Les 2/3 des hedge funds y sont basés. Chaque État a le sien. Les États-Unis ont le Delaware, la Grande-Bretagne a les îles anglo-normandes et les îles Caïmans, l'Italie a Monaco, la France et l'Espagne ont l'Andorre, la Belgique a le Luxembourg, l'Inde a l'île Maurice et la Chine à Hong Kong. Un trou noir par où disparaissent 50% des flux financiers mondiaux. La finance noire pourrit l'économie réelle. Pourquoi il n'y a pas de vraie liste noire? Parce que dans les paradis fiscaux, on ne trouve pas que l'argent des mafias et du narcotrafic. On y trouve surtout celui de la grande corruption politique, économique, entrepreneuriale, qui aujourd'hui est le pendant le plus moderne de l'économie criminelle. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris, il y en a plein d'autres. La fortune cachée de Wen Jiabao, le Premier ministre chinois, serait devenu milliardaire depuis son arrivée au pouvoir. Il s'appelle Kostas Paxevanis, il est journaliste. En bas de chez lui, ces hommes sont des policiers qui viennent l'arrêter. La raison, eh bien, c'est la publication par Kostas de 2059 noms de riches grecs qui auraient des comptes en Suisse. Au lieu d'arrêter les voleurs et les ministres violant la loi, ils veulent arrêter la vérité, a déclaré le journaliste. Ça, c'est pour te mêler de ce qui ne te regarde pas avec Pascal. Voilà. Cher monsieur, afin de nous préparer à la fin du monde, nous venons à Bucarest pour procéder à certains rituels, dont un sacrifice humain. Vendredi matin, des enfants balaient l'entrée de leur école primaire lorsqu'un déséquilibré armé d'un couteau de boucherie les attaque. Cette petite fille échappe par miracle à ses coups de lame, mais 22 de ses camarades vont être blessés au visage et au crâne. L'agresseur parcourt les 3 étages de l'établissement en frappant les enfants au hasard. Moi je suis Avatar en fait, en lien avec les énergies de la Vierge Marie, les énergies de Jésus, pour accomplir la régénération à l'échelle de l'humanité, que ce soit sur Terre, sous Terre ou dans le cosmos.
Un homme de 36 ans est mis en fuite par les enseignants et sera arrêté peu après. Concernant le mobile, il semble qu'il a été influencé par les rumeurs selon lesquelles la fin du monde était proche. Doomsday Preppers, traduction littérale, ceux qui se préparent à la fin du monde. Ils sont tellement nombreux aux États-Unis qu'une chaîne de télévision en a fait une émission de télé-réalité. De vrais citoyens américains armés jusqu'aux dents et prêts à affronter le pire. Depuis 2 ans sur Internet, les sites apocalyptiques se multiplient. Et nombreux sont ceux prédisant que Bugarash sera le seul endroit sur Terre épargné car il abriterait une base extraterrestre, comme voudrait le montrer cette vidéo truquée. Nous, les Rectumo Prospectis, avons la solution pour connaître notre avenir le 21 décembre. Ce sera rose. Il fera nuit. Peut-être. Connaître la nature. Hein? Quel arbre? Là? Quoi? Quelle branche? Vous le voyez pas? Je le vois. Ouais. Je le vois. J'ai peur du coup. Personne ne le voyait. Pierrot, c'est quoi? Tu vois quoi? Connaître de la nature. Bugarash, petit village de l'Aude d'à peine 200 habitants, est l'objet de toutes les attentions. Ce matin, je prenais mon petit déjeuner, il y avait les Japonais qui me filmaient à travers les vitres. Ça va pas la tête. C'est n'importe quoi. Car le mythe a séduit de nombreux journalistes, parfois venus de très loin. Ah non, j'étais venu pour voir s'il y avait des gens qui attendaient pour être secourus, mais il n'y avait personne. Peut-être c'est ça l'événement. Pour la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, il y a autant d'humains qui, à travers vos médias, vont s'intéresser à un non-événement. Au revoir. À tout à l'heure, petite tête. D'habitude, ils ont quelle taille? Ils sont 30-40 cm. D'accord. Mais là, de cette couleur-là? Aussi gros, ouais, pareil. Okay. C'est les mêmes. Le premier croisement entre un humain et un extraterrestre, ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Il y a eu une période de remords et d'excuses pour les banques, mais maintenant c'est terminé. La banque a accepté de payer 1,5 milliard d'euros pour mettre fin à des poursuites émanant des États-Unis. La justice américaine l'accuse d'avoir blanchi notamment de l'argent au profit de trafiquants mexicains ou de terroristes en Iran entre 2009 et 2011. Alors payer une telle somme, c'est admettre les faits au moins de manière implicite. Pour preuve, la HSBC dit assumer ses erreurs passées. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes. Parce que dans quelques jours, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Quand ça gagne, c'est pour les déjà riches, les de plus en plus riches, qui font des fortunes indécentes et fabriquent rien de bien utile. Et quand ça perd, c'est toujours pour les mêmes, ceux qui travaillent, les jamais riches et les toujours pauvres. Nous vivons bien plus qu'une crise. Nous vivons un changement du monde. Pour vous, le mathématicien lauréat de toutes les plus hautes distinctions, une découverte, à la base d'une découverte, il y a d'abord l'intuition ou le raisonnement? Il y a les deux, mais au tout départ, c'est certainement l'intuition. L'intuition et puis le désir de faire quelque chose avec un autre. Comme tous les grands projets humains, ça se construit d'abord sur des liens affectifs et des émotions. Le fait de se dire qu'on va s'embarquer dans un grand projet, qu'on pense à quelque chose, à un but qu'on a en tête. Courage les politiques, réveillez-vous, dites la vérité, dites que le monde n'est pas un casino. On y vit et on y travaille. L'argent, c'est pas un jeu, dites-le, ça doit servir. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Meuh. His name is Robert Paulson.